Docteur Lelouch, quelles conséquences physiques immédiates peut avoir une perte de 40% de son poids? En effet, j'ai lu le rapport que votre assistante Léa m'a transmis cet après-midi, et on voit dans ce rapport les méfaits de cette famine. Comme vous l'avez dit, il y a Ohad Ben Ami, c'est celui qui a le plus maigri. On en parle dans ce rapport. Il a perdu 40% de son poids. Alors quand on fait un régime, on perd d'abord de la graisse. Ensuite, quand ce régime n'est pas volontaire, évidemment, comme c'est le cas aujourd'hui, on perd des glucides. Les glucides, on va les perdre à partir des muscles. Donc après avoir perdu toute la graisse, et on le voit là, Eviatar David, il a plus de muscles sur lui. On le voit la peau décharnée, mais on l'a vu à un moment donné debout. On voit également le ventre qu'ont les enfants qu'on a vu pendant les famines en Éthiopie. Il y a plus de muscles parce que c'est les muscles qui vont se transformer en glucides. Les glucides sont importants pour donner de l'énergie au cœur et au système nerveux central. Et c'est à partir de ça qu'on arrive à des cas de dénutrition extrême avec des problèmes de vitamines. On perd de la vitamine D, de la vitamine A, de la vitamine K, de la vitamine E. On a des problèmes de fractures, on a des problèmes de peau, on a des problèmes d'audition, on a des problèmes de coagulation avec la vitamine K. Enfin, c'est tout un enchaînement de choses qui se font et qui en arrivent à des gens qui vont avoir des fractures spontanées, des problèmes de peau, on l'a dit tout à l'heure, avec Mmh. des morpions, des poux, des tiques. Dans le rapport, il est dit que les gens n'avaient le droit de changer de sous-vêtements que tous les 6 mois. Les femmes ont perdu leur menstrualité, leur cycle menstruel, parce que pendant des mois, elles n'étaient plus nourries comme il fallait. Et le plus grave là-dedans, parce que après, les problèmes physiques, on s'en remet plus ou moins, toujours grâce à la volonté divine et au fait que les hommes sont faits comme ça. Mais ce qui va le plus aggraver les problèmes, c'est les problèmes psychologiques. On a vu, nous, avec notre association Netsar, on a fait venir à Paris des familles d'otages, en particulier la famille du petit Ethan Yahaloumi, avec sa maman, sa sœur, sa tante, qui sont venus à Paris. Ethan et sa sœur ont été faits prisonniers, et le petit Ethan, on lui avait préparé des choses importantes pour qu'il puisse jouer un peu à Paris, et ça a été dramatique pour lui parce que le premier jour il est arrivé, il croyait qu'il avait été peut-être encore kidnappé. Il s'est réveillé dans la nuit. On voulait Mmh. lui montrer le Stade de France. Tout a été annulé. Ohad Ben Ami, on l'a fait venir à Paris également avec le Forum des familles des otages. Et lui aussi est très gravement atteint psychologiquement. Miachem, qui était à Cannes il n'y a pas longtemps, a des graves troubles psychologiques aujourd'hui, même si physiquement elle a l'air à peu près normale. Donc tous ces symptômes psychologiques vont être dramatiques pour tous ces gens-là. Mmh. Rapidement, parce que malheureusement le temps nous est compté, quelles seraient les premières mesures médicales, hein, d'après vous? Vous l'avez dit, évidemment, l'aspect psychologique prend énormément de temps, mais en tout cas, les premières mesures médicales à mettre en place pour stabiliser leur état. Imaginons qu'on réussisse à les faire sortir aujourd'hui ou que la Croix-Rouge ait accès à ces otages. À la Croix-Rouge, il faut pas trop se leurrer, mais bon, si Israël a réussi à les faire sortir après des accords ou avec la force, c'est évidemment en Israël, on est aguerri à ce genre de problème. On a déjà plus de 205 otages qui ont été libérés, et on a dans les hôpitaux des réalimentations progressives. Il faut surtout pas manger rapidement. Vous vous rappelez sûrement pendant la Shoah, il y a des gens qui sont morts au lendemain de leur libération parce qu'ils avaient mangé trop et trop vite. Donc tout ça, c'est les médecins qui s'en occupent. C'est un suivi de longue haleine, important, et avec des séquelles à vie, quoi qu'on en dise, quoi qu'on fasse et quoi qu'on puisse les aider.